Alors ce matin, je me disais comment combiner notre série actuelle qui a fait triper Yves, Fécondation in Biblio, et l'événement de ce matin qui est l'ordination de Michael. Comment combiner les deux? Et finalement, c'est très intéressant ce que j'ai reçu, parce que Dieu m'a montré que une de ses stratégies pour multiplier son Église sur la terre, c'est de multiplier ses leaders, ses pasteurs, ses anciens, ses responsables, ses diacres. Et plus on multiplie ça, plus c'est favorable à la multiplication de son Église sur toute la terre. Vous savez que le thème de notre année, cette année, c'est Fête des disciples. Et on a voulu se concentrer vraiment sur ce thème-là toute l'année parce qu'on croit que c'est le temps pour l'anodière. C'est le temps pour l'anodière de venir au Seigneur et d'être libérés de tout ce qui les empêche d'être libres, finalement. C'est le temps pour l'anodière que les opprimés soient libérés, que les emprisonnés soient libérés, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent sans boiter. C'est le temps pour l'anodière. Et on avait à cœur vraiment cette année de mettre l'emphase sur Fête des disciples. Et la série qu'on fait actuellement, Fécondation in Biblio, on a voulu rechercher dans la parole, c'était quoi les stratégies de Dieu pour multiplier son Église. Et une des stratégies que j'ai vues, en pensant à ce message-là aujourd'hui, c'était vraiment Dieu, il a une stratégie dans la multiplication de son leadership. On a prié pour nos diacres la semaine passée. Donc, on a multiplié aussi nos leaders au niveau du diaconat, des serviteurs dans l'Église qui ont des responsabilités. Et on a parlé, entre autres, que dans l'Église de Dieu, c'est la pyramide inversée. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des gens qui dirigent des gens, qui dirigent des gens, qui dirigent des gens, dans l'Église de Dieu, c'est des personnes qui servent les gens, qui servent les gens et qui servent finalement le peuple. Et ceux qui font la job, c'est le peuple. C'est pas le clergé, comme on a souvent vu dans l'histoire. C'est vraiment le peuple qui multiplie l'Église de Dieu. C'est eux les disciples, c'est eux les témoins. Dans Éphésiens 4, 11 et 12, ça dit que Dieu nous a fait des cadeaux. Ça dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc Dieu, c'est des cadeaux qu'il a fait. Quand Dieu met des dons à l'intérieur de chacun, puis ça, ces dons-là, c'est pour tout le monde, c'est un cadeau qu'il fait à l'Église. Et quand Dieu, en plus d'avoir le don, fait un appel sur une personne d'être responsable, ça veut dire d'avoir une responsabilité par rapport au corps de Christ, ça aussi, c'est un cadeau que Dieu fait au corps de Christ pour son édification, pour sa croissance, pour sa libération, pour qu'il puisse grandir dans qui il est, dans l'identité qu'il est devant Dieu. Vous savez, on est tous des serviteurs les uns des autres, mais certaines personnes Dieu les a appelés à avoir une responsabilité par rapport au corps de Christ. Et quand on dit une responsabilité par rapport au corps de Christ, c'est aussi une responsabilité devant Dieu. Ils vont être responsables devant Dieu du corps de Christ en même temps, ces personnes-là. Depuis 1 an, on parle donc de faire des disciples, et on parle à l'Église constamment avec toutes sortes de séries que qui fait des disciples, ben c'est chacun de nous. Quand Jésus a dit, souvent dans le temps de Jésus, on parle des 12 apôtres, on parle des 120 qui étaient réunis pour prier,
dans la chambre haute. On parle de quelques personnes. Mais pourtant, quand Jésus a dit « Vous serez mes témoins », il parlait à qui? Aux témoins. C'était qui les témoins? Ben, c'est au moins ceux à qui il a apparu pendant 40 jours après sa résurrection. Puis la Bible a dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, ça dit qu'il est apparu à 500 personnes. Pas mal plus que 12 ou que 120. 500 personnes qui ont été témoins de sa résurrection. Fait que quand Jésus a dit « Vous serez mes témoins », c'est au moins 500. Donc, c'est pas les apôtres. Hein, c'est pas ceux qui étaient responsables du peuple, mais c'était tout le monde. Par contre, Dieu a toujours trouvé bon d'établir des responsables parce que ça fonctionne bien. L'homme, on a besoin pour fonctionner, pour être organisé, de responsables. On est plus efficace dans ce temps-là. On marche plus dans l'unité. On s'unit plus autour d'une même vision. On s'unit à s'encourager, à se pardonner, à s'entraider. Et pour une multitude de raisons que je pourrais continuer de mentionner. Mais aujourd'hui, l'emphase que j'avais à cœur de faire, c'est pour mieux se multiplier. Et je trouvais que c'était une belle occasion, l'ordination de Michael, pour parler de la multiplication, et ça va être le titre de mon message, « Multiplier les responsables pour multiplier ». Et on va voir in biblio comment ça se passe. Je vous apporte ce matin 4 avantages in biblio de multiplier les responsables. Il y en a beaucoup plus que ça, mais j'en apporte 4 avantages. On va parler ce matin que de multiplier les responsables, ben, ça augmente la sagesse du leadership. Donc, ça multiplie les bons coups, puis ça diminue les mauvais coups. Je vais parler d'un des avantages, c'est d'atteindre les générations. Mais pas juste les générations, les cultures, les souches sociales. On atteint plus quand on multiplie le leadership. Ça nous assure et ça multiplie notre descendance. Ça augmente nos forces et ça multiplie nos victoires. Et finalement, ça étend le royaume, le nombre de personnes dans le royaume et l'étendue du royaume. Et c'est ça qu'on va décortiquer ce matin dans notre message. 4 avantages de multiplier les responsables. Donc, on va commencer par le premier. Ça augmente la sagesse. La parole de Dieu dit dans Proverbe 11, 14, « Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. » Mais là, il n'arrête pas là. Ça continue en disant, « Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. » En fait, ce que ça dit, une nation qui n'est pas bien gouvernée, elle va décliner. Mais ça dit en même temps, comment que ça se gouverne? Par une multitude, par un grand nombre de conseillers. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai tout de suite eu à cœur d'implanter une église ici dans la Naudière. Pourquoi? Parce que c'est ici que je vivais, c'est ici que je partageais ma foi à des personnes et on avait besoin d'un endroit, d'un hôpital, d'un endroit de ressourcement, d'un endroit pour grandir. Et ça, c'est l'Église. Alors, j'ai dit à ma femme, « Let's go ». Puis elle me dit, « Wow ». Elle a dit, « On ne fera pas ça tout seul. Il faut avoir une couverture spirituelle. Ça nous prend des gens à qui on est redevable. » Alors, ça a été très au début de mon implication au Centre chrétien métropolitain, où Yves était pasteur, et Daniel Saint-Laurent, que je leur ai parlé de notre projet. Et tout de suite, il a été bien accueilli par Yves et Daniel. Et j'ai pu en jaser de façon
sporadique là-bas, tout en m'impliquant là-bas. Et tranquillement, on s'est mis à se réunir. Et un peu comme on va ordonner Michael aujourd'hui, ils m'ont ordonné ancien du Centre chrétien métropolitain dans le but d'une implantation d'église ici. Et après que ce se soit fait, on se réunissait régulièrement, on cherchait Dieu ensemble, on cherchait sa face et on cherchait sa sagesse pour savoir comment et quand. Et pour le vrai, si ça avait été juste de moi, comme une poule de tête, j'aurais commencé ça vite, mais j'ai pas commencé. J'ai attendu Yves puis Daniel. J'ai attendu que Dieu nous dise à tout le monde que c'était le temps. Ça a été une bonne affaire. Sans joke, je me serais planté. Ma femme m'aurait dit, je te l'avais dit. Donc, on a commencé tranquillement et bien entendu, ça faisait une grosse différence quand je m'assoyais avec Lise puis qu'on pensait ensemble comment qu'on fait ça. Et après ça, c'est ajouté des personnes vraiment extraordinaires au groupe et on a commencé à bâtir avec eux. Et on a formé assez tôt un groupe de leadership à l'intérieur même de notre cellule qu'on avait à ce moment-là. Et ensemble, on cherchait la face de Dieu. Ensemble, on réfléchissait. Et ensemble, Dieu nous donnait la sagesse. Parce qu'au lieu d'aller d'un bord puis de l'autre selon nos dysfonctions, on pouvait chercher la face de Dieu et s'ajuster avec lui pour pouvoir aller dans sa direction. Et j'ai vite vu que ça se faisait pas tout seul bâtir le royaume. On a besoin d'être plusieurs ensemble. Bon, excusez. À un moment donné, on a implanté l'Église. Dieu nous a dit, on était dans un temps de jeûne et prière avec Yves et Daniel. Je ne me souviens pas si Jean-Marc était là. Je pense que oui, hein? Les 4 anciens du CCM. On était en janvier et Dieu nous a dit à tous les 4, c'est cette année. Ça, c'est bon quand Dieu parle à tout le monde. Il y a plus de chances que tu sois en ligne avec lui et non avec toi-même. Et ça a été en 2012, janvier 2012, et en décembre 2012, on a implanté l'Église avec notre charte et nos réunions le dimanche à Saint-Sulpice. Et rapidement, on a commencé à multiplier. Et j'avais bien entendu un groupe extraordinaire de diacres qui étaient avec moi à Saint-Sulpice, mais plus l'Église grandissait, avec les églises maisons, les responsabilités qui grossissent, plus ces gens-là étaient occupés. C'était des gens qui travaillaient aussi. Et j'avais besoin d'avoir un vis-à-vis pour pouvoir prendre du temps de chercher la face de Dieu et savoir la vision, parce que mon cœur, c'était de remplir la naudière d'église. Alors, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui a cette vision-là avec moi et qui puisse réfléchir avec moi. Et c'est là que Dieu m'a envoyé Laurent et Patty. Et ça a été un ajout extraordinaire à l'Église et à ma vie, à notre vie, moi puis Lise, parce que je me retrouvais avec quelqu'un de complètement différent de moi, quelqu'un qui m'aidait à m'organiser, parce que j'avais pas ce don-là autant que Laurent l'a. Et bien entendu, quelqu'un qui m'étirait, mais dans le bon sens, comme ma femme m'a étiré toute ma vie, dans le bon sens. C'est bon de se faire étirer, hein? Mais ça nous permettait d'aller plus loin. Hein? Ça nous permettait de mettre des dons ensemble au service du rêve de Dieu qui est son Église. Ensuite est apparu dans l'Église un couple qui avait vraiment pas le goût d'être pasteur d'Église. Mais je me rappelle quand j'ai rencontré Michael, il m'a dit, moi, le mot pasteur, ça me fait penser à une corde pour de pendaison, là, qui serre le cou. Là. La première fois que j'ai parlé de ça, c'est ce qu'il m'a dit. Mais moi, je voyais dans Michael puis dans Nathalie
Vraiment un couple extraordinaire. Et je voyais les dons qu'il y avait dans d'eux autres au niveau de leur amour pour Dieu, au niveau de leur amour pour l'Église, au niveau de leur culture familiale, le cœur qu'il y avait pour les générations, le cœur qu'il y avait pour laisser de la place aux enfants. Je me disais, wow, quel modèle extraordinaire, quel plus beau modèle que peut avoir une Église qu'une famille comme ça. C'est là que je voyais aussi leur cœur pour Joliette. Il y avait vraiment une passion pour Joliette. Alors, c'est là que j'ai commencé à parler de temps en temps à Michael, des fois à Michael et Nathalie, sur si ça leur tenterait d'implanter une église. Et la première fois, c'est ça que Michael m'avait dit. Alors, mais c'est des gens ouverts, hein? C'est des gens qui veulent vraiment servir Dieu, puis c'est extraordinaire parce qu'ils cherchent vraiment la face de Dieu pour savoir, Seigneur, tu veux qu'on te serve où? Et ils ont cheminé tranquillement. Et à un moment donné, ils m'ont dit, ce que tu nous demandes, c'est pas vraiment ça qu'on a le goût. Nous, ce qui nous vient nous chercher, ce qu'on aurait le goût, ce qu'on rêve, nous autres, à Joliette, ça serait de créer une communauté de chrétiens qui vivent l'Évangile en famille, les uns les autres, comme Dieu veut qu'on vive, qui deviennent un reflet de Christ dans la société et qui attirent les gens vers Dieu, et bien entendu que des gens à prendre soin. Et je me rappelle ma joie lorsqu'ils m'ont dit, finalement, ce qu'on a le goût, c'est l'Église. C'est ça, l'Église. Pas nécessairement l'Église traditionnelle, comme on l'a connue dans notre société québécoise, ou des fois dans certains groupes protestants ou autres, mais ce qu'il y avait dans leur cœur, c'était vraiment le rêve de Dieu, de voir un groupe qui vit l'Évangile et qui devienne la lumière de Christ sur la terre, qui attire les personnes vers Christ et qui se multiplient et qui grandissent. Et je me rappelle de ma joie quand vous m'avez partagé ça. Je dis, wow, je pense qu'on va vraiment remplir la Naudière, en commençant par Joliette. Et c'est là que peu à peu, Michael et Nathalie ont eu à cœur de répondre à cet appel que Dieu faisait sur leur vie, de vouloir implanter une église à Joliette et de viser comme il avait toujours visé, de remplir la Naudière de la gloire de Dieu, mais par l'Église, le faire par l'Église. Depuis un an et demi, on se réunit régulièrement, Michael, moi et Laurent, et on cherche la face de Dieu pour remplir la Naudière. Et je peux vous dire que l'ajout de Michael et bien entendu de Nathalie, dans sa bouche. Prendre le micro à Isabelle, c'est-tu bon? Parce que celui-là, il ne tient pas le coup. 1, 2. Où en étais-je? Ah oui. Fait que je me suis rendu compte que Michael était aussi différent de moi que de Laurent et que Dieu avait vraiment planifié un ajout qui nous permettait d'aller plus loin encore à cause des dons nouveaux qui s'ajoutaient au groupe d'anciens que nous étions. Et ça a été vraiment bénéfique pour l'Église, cet ajout-là dans le leadership de l'Église. Et bien entendu, quand je parle de Michael, je parle toujours de Nathalie en même temps. Vous savez, nos femmes font partie de nous. Ils sont extraordinaires pour nous mettre les yeux vis-à-vis les trous, nous ramener dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le chemin que Dieu a pour nous. Elles sont extraordinaires pour ça. Et bien entendu, quand on bâtit avec elles. Donc, ils font partie de ce qu'on bâtit avec vous autres. Donc, le premier avantage qu'on peut voir ici, il va me rester 10 minutes pour les 3 autres, c'est d'augmenter sa sagesse. On va juste voir d'autres passages. OK? Donc, comme je vous disais, augmenter la sagesse et multiplier les bons coups.
et diminuer les mauvais coups, c'est-à-dire tous les coups qu'on donne, des coups d'épée dans l'eau et des fois qui nuisent lorsqu'on n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu. Et quand on est plusieurs, c'est là qu'on a plus de chances d'être réunis. Ça dit dans Proverbe 15, 22, « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Dans Proverbe 20, 18, « Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. » Dans Proverbe 24, 5, 6, « Un homme sage est un homme fort, et celui qui a de la connaissance augmente sa force. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille, et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. » Amen. Ce qui nous amène au deuxième avantage que je voulais vous parler ce matin, atteindre les générations, assurer et multiplier la descendance. Vous savez, il y a une belle histoire que j'avais à cœur d'apporter là-dessus ce matin, et on va parler de leadership familial. On sait que la famille, c'est le noyau de la société. C'est le noyau de l'Église, c'est le noyau d'une nation. Tout commence dans la famille. Donc, dans les familles, il y a des leaders aussi, il y a des responsables. Et la parole de Dieu a dit que Dieu a nommé l'homme responsable dans sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il prend toutes les décisions seul. Ça veut dire qu'il est responsable devant Dieu que tout aille bien. Donc, il est responsable d'avoir consulté sa femme. Il est responsable d'avoir pris compte de ce qu'elle disait. Il est responsable de marcher avec elle dans l'unité. On a tous été témoins probablement de familles où le père de famille est un homme qui veut tout contrôler, qui ne prend jamais la vie de personne. Aussi, il a une business et ses enfants le suivent dans la business. Il veut que tout marche comme lui il veut et il ne prend pas les conseils de ses fils. Et on sait que ça ne donne pas des bons fruits et que tout finit par décliner et s'écrouler. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on cède le leadership, qu'on le transmet, qu'on le multiplie. Et l'histoire que j'avais à cœur de vous parler ce matin, c'est l'histoire de Noémie et Ruth. Noémie, c'était une dame juive qui, dans un temps de famine, est partie avec son mari dans une terre éloignée, les Moabites. Et là, son mari est décédé. Elle est restée toute seule avec ses 2 fils. Et ses 2 fils ont marié des femmes étrangères. Et les 2 fils sont morts. Et Noémie s'est ramassée tout seule avec ses 2 belles-filles. Et bien entendu, Noémie aimait ses belles-filles et pour leur bien, elle leur a demandé de retourner dans leur nation. Et elle était pour revenir seule dans son pays. Elle leur a dit, « Allez rentrer chacune dans sa famille dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacun de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Mais ça dit, mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie était devenue le responsable de sa famille. Elle demande à ses belles-filles de retourner dans leur nation. Mais Ruth décide de mettre ses culottes et dire ce qu'elle pense. Elle dit, « Non, moi, je ne m'en vais pas. » Et bien entendu, ici, Noémie aurait pu dire, « Ben, tu n'as pas le choix, je ne t'amène pas avec moi. » Elle aurait pu avoir honte que ses fils avaient marié des Moabites alors qu'il n'y avait pas le droit de marier des femmes étrangères. Mais elle a considéré l'opinion de Ruth. Elle a considéré le leadership de Ruth. Et ça dit, devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et Noémie prit Ruth avec elle, rentra à Israël, bredouille, avec plus rien, plus de fils,
plus de mari. Bien entendu, elle avait des biens en Israël là-bas. Atteindre les générations par la multiplication de génération en génération des responsables ou du leadership. Ça multiplie et ça assure la descendance. Noémie et Ruth sont devenus des partenaires dans le leadership. Et ça a permis que Ruth a rencontré un homme riche, un homme d'influence. Et cet homme est devenu amoureux de Ruth. Et ça dit, « Je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Mablon, pour susciter, écoutez comment il dit ça, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage, et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Donc, le partenariat du leadership de Noémie et Ruth a permis pour Noémie d'avoir une descendance, parce que cette femme, elle avait besoin de Ruth pour avoir une descendance. Sinon, elle perdait son héritage et elle perdait sa descendance. Et Ruth avait besoin de Noémie pour avoir cette descendance glorieuse qui est arrivée finalement au roi David et jusqu'à Jésus. Les deux avaient besoin l'un de l'autre et les deux n'auraient pas pu, sans partager leur leadership, avoir tout ce qui suivait et donc de multiplier et assurer la descendance après. Et ça fait partie de l'Église depuis 2000 ans, de multiplier les responsables de génération en génération. Ça dit, Noémie prit le nouveau-né parce qu'elle est tombée enceinte. C'est-à-dire, Ruth est tombée enceinte. Noémie, la grand-maman, prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. C'est tellement beau, hein? C'est elle qui se chargea de l'élever. Leur partenariat a continué. Quand on multiplie les responsables et qu'on travaille ensemble, les différentes générations, le partenariat permet la multiplication. Le troisième point que je voulais vous apporter ce matin, ça augmente nos forces. On sait que Ruth était finalement la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de David, du roi David. Et la parole de Dieu nous dit que David devint un roi puissant en Israël. Il y a une histoire dans 1 Chronique 11, 4 à 10 sur la prise de Jérusalem. Et ça dit, David marcha avec tout Israël sur Jérusalem. Donc jusqu'à maintenant, depuis qu'il était rentré dans la terre promise, Jérusalem n'appartenait pas encore aux Juifs. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Yébouz. Et la ville était occupée par les Yébousiens, habitants du pays. Ces gens déclarèrent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. David avait déclaré à ses hommes, « Le premier qui battra les Yébousiens, je le nommerai commandant en chef de l'armée. » Ce fut Joab, fils de Tserouïa, qui monta le premier à l'assaut et il devint chef de l'armée. David s'installa dans la forteresse et c'est pourquoi on l'a appelé Cité de David. C'est intéressant, hein? On l'a appelé Cité de David, mais c'est Joab qui l'a attaqué et qui a gagné contre elle. La Bible a dit, à la suite de ça, David devint de plus en plus puissant parce qu'il avait de nombreux chefs. David devint de plus en plus puissant et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était avec lui. Voici les noms des chefs, des guerriers de David, qui, avec tout Israël, lui apportèrent un puissant soutien pendant son règne, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Multiplier les responsables, ça augmente notre force. Ça nous rend puissants pour avancer et pour conquérir. Et ça multiplie nos victoires.
et combien de victoires on a besoin de gagner dans ce monde perdu qui a besoin de Dieu. Combien de victoires contre l'ennemi, pas contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi, on a besoin de gagner afin que notre peuple dans la Naudière soit libéré. Le dernier des 4 avantages que je voulais vous apporter, multiplier les responsables, ça l'étend le royaume. Ça l'étend le nombre de personnes sauvées et ça l'étend aussi l'étendue du royaume. Puis nous, on veut se rendre jusqu'à Manawan, Saint-Donat, Berthierville et Terrebonne. On veut la Naudière au complet. Et pour vous apporter ça, l'exemple biblique que j'avais, c'était ce qui se vit depuis 2000 ans, en commençant par Paul. Paul parcourait un peu partout la Turquie, la Grèce, et il y avait de plus en plus de personnes qui croyaient, un peu partout. Paul a été envoyé, ça dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Et Barnabas et Saul partirent et conquérir un grand territoire, simplement en partageant le Seigneur. Et comme des fourmis, ça se multipliait, les croyants, en Turquie, en Syrie et aussi en Grèce. Mais Paul avait un souci. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste laisser les croyants se multiplier. Dieu a une stratégie. Et ça dit, ils désignèrent, donc il est reparti partout, et ça dit, ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Multiplier les leaders, ça a toujours fait partie du plan de Dieu pour le bien de son Église, mais aussi pour la multiplication. Et faites des disciples, mais ça passe par là. Et c'est l'événement qu'on vit ce matin. On a tous des dons pour la multiplication, on a tous des dons pour faire avancer le royaume des cieux. Amen. On est tous appelés à ça. Mais il y a certaines personnes qui ont des dons particuliers dans le corps, pour l'édification du corps. Ils ont le don de rallumer la flamme, d'encourager. Un peu. Me voici, j'ai retrouvé ma place. De relever, d'équiper, de capaciter, de faire avancer vers de nouveaux territoires, de travailler en équipe, de rassembler, de restaurer, de transmettre la vision, de briser des murs, de libérer le corps de Christ. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont appelées à ce leadership-là parce qu'ils ont ce don-là d'être bénéfiques au corps de Christ à ce point-là. Et Nathalie et Michael, ils ont ça en dedans d'eux autres. C'est des leaders qui ont été appelés à être leaders dans l'Église de Dieu. Parce que, premièrement, ils aiment l'Église, parce qu'ils sont respectueux, parce qu'ils sont humbles, parce qu'ils ont un cœur de serviteur, parce qu'ils sont capables de travailler en équipe et appeler les gens à travailler en équipe. Par-dessus tout, je dirais que c'est des personnes qui sont capables de se reposer sur Dieu quand les choses vont pas bien, de chercher Dieu et pas faire par eux-mêmes ce qui doit être fait. Et ça, c'est une grande qualité. Vous savez, à la fin de notre vie, on va tous confronter ce beau passage-là qu'on a tout le goût d'entendre de Matthieu 25, 21, quand Jésus il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Et ça fait référence à tous les dons que chacun de nous on a et qu'on est appelé à mettre au service de Dieu, afin de se faire accueillir dans la joie de cette façon-là, sachant qu'on a laissé des fruits sur la terre. Mais les personnes qu'on nomme responsables dans les églises, ils vont répondre à la même chose que tout le monde, plus quelque chose de plus. Comment va mon corps? Comment va le corps de Christ? Comment l'as-tu traité?
En as-tu pris soin? Est-ce qu'ils ont été une priorité dans votre vie? Et ils vont avoir à répondre à ça aussi, en plus du reste, afin de se faire dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et la décision que Michael et Nathalie prennent aujourd'hui, c'est qu'ils acceptent cette responsabilité-là, ce challenge-là que Dieu leur donne. Amen. Amen.